photographie de famille unique. 4 générations immortalisées par une petite boîte noire, une caméra de type Brownie en octobre 1953. Une réunion de famille très spéciale et qui pouvait littéralement passer à l'histoire. Ma mère avait récemment fait l'acquisition d'un appareil photo. L'une de mes tantes était également là. Je crois qu'elle vivait avec ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère à l'époque. Cette tante a insisté pour que nous profitions du fait que nous étions toutes là ensemble en vacances pour prendre une photo. Il était tellement rare que nous soyons toutes ensemble. Et nous avons photographié les 4 générations. Teresa Bent, alors âgée de 10 mois, était la personne de la 4e génération sur la photo. C'est elle qui, plusieurs années plus tard, allait découvrir un lien surnaturel entre ce jour de 1953 et le passé. Je suis assise sur les genoux de mon arrière-grand-mère et derrière elle se trouvent ma mère et ma grand-mère. Presque 40 ans ont passé. Certaines générations se sont éteintes. Teresa est maintenant mariée et a sa propre famille, mais elle garde confusément le souvenir de ses ancêtres et de la photo des 4 générations. Un jour, elle décide d'encadrer cette photo afin de la conserver pour les générations futures. J'ai tracé la forme ovale pour le cadre et alors que je découpais avec les ciseaux, j'ai enlevé un coin et en le retournant, j'ai vu une figure dans le coin et j'ai cru que j'avais supprimé la tête de quelqu'un. Mais quand j'ai retourné la photo, les 4 générations étaient toujours là. Alors je me suis dit, qui est cette personne? Dans le coin supérieur gauche de la photographie, le coin que Teresa a enlevé, on peut voir une image fantomatique, une image qui, d'une certaine manière, semble familière. Elle semble tellement familière que Teresa va fouiller dans les archives familiales. Elle remonte jusqu'à la 5e génération pour y découvrir une photo de son arrière-arrière-grand-mère, Anne Mayle. Je les ai apportées toutes les 2 pour les montrer à maman. Je lui avais téléphoné avant et je lui avais dit ce qui était arrivé. Elle était totalement ébahie parce qu'elle ne connaissait pas l'arrière-arrière-grand-mère. Aucune de nous ne la connaissait. Elle était morte depuis longtemps, mais en la regardant et en la comparant à la photo, il n'y avait aucun doute. C'était bien elle. Et le reste de la famille était d'accord. L'arrière-arrière-grand-mère Mayle s'était subitement introduite dans la photo qui avait été prise en 1953. Nous avions toujours appelé cette photo la photo des 4 générations. Maintenant, c'est la photo des 5 générations, car notre arrière-arrière-grand-mère est bien assise là, à veiller sur nous. Peut-être devez-vous avoir des liens familiaux très étroits pour voir l'image, la ressemblance et pour y croire. Teresa Bent, elle, ne doute pas un instant du fait que l'arrière-arrière-grand-mère Mayle est morte, mais elle ne sera certainement pas oubliée. Oui, je crois vraiment qu'elle nous protège tous. Comme elle est de la 1re génération en Australie, elle nous surveille probablement tous. Elle sait comment nous allons et ce qui nous arrive. Je crois qu'elle est encore parmi nous d'une certaine façon et qu'elle pourrait réapparaître sur une autre photo.